Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre moyen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur t'arrose de paix et joie, de bénédiction. Nous prions beaucoup pour les uns et les autres. Nous prions pour la Côte d'Ivoire, pour toute l'Afrique. Nous prions pour que le Seigneur délivre ses enfants. Nous sommes les enfants du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et je suis fier de dire que j'appartiens à Jésus, au Saint-Esprit, à Dieu le Père. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est si merveilleux. Je vais dire quelque chose aux chrétiens. Avant de rentrer dans le but de mon sujet, les chrétiens aujourd'hui, les chrétiens rendent gloire à Satan à toutes les secondes, à toutes les minutes, à toutes les heures. Je crois que tu peux prendre ces minutes, ces heures, ces secondes-là, tu peux prendre ces heures-là pour prier ou bien demander des bénédictions à Dieu. Ça m'étonne que les chrétiens, surtout les chrétiens évangéliques, vraiment, ça me fait mal quelquefois. Je me dis, mais pourquoi je suis allé à l'église évangélique? Mais je ne veux pas renier le Saint-Esprit. Tu peux être à l'église catholique. Moi, je faisais partie de la chorale Sainte Famille de la Riviera 2. Oui, j'ai dit comme ça que en allant à l'église évangélique, parce que j'ai entendu parler d'un certain Saint-Esprit. Alors qu'auparavant, comme vous voyez à l'église catholique, non, on était Marial. Marial, bon, c'était la Vierge. Mais quand j'ai entendu Saint-Esprit, et puis on nous a invités à l'Assemblée de Dieu d'Adjamé, et puis il y avait le pasteur Ladjimi Chouaga, bon, je sais pas si j'ai bien prononcé, qui devait venir en Côte d'Ivoire. C'est l'année-là, j'ai été converti. Donc ça fait plus de 30 ans maintenant. Et c'était bien. Moi, je sais, à l'Assemblée de Dieu, c'est une église vivante. À l'Assemblée de Dieu, bon, tout le monde prie. Mais je suis étonné quand les gens de maintenant, là, ceux qui viennent d'être convertis, oui, telle personne est sorcière, on rend gloire à Satan à toutes les secondes. Jésus-Christ fait un petit miracle. Au lieu de dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu as dit, ça vient des démons. Attends. Pourquoi les chrétiens évangéliques sont comme ça? Et j'ai honte de dire que je suis chrétien évangélique. J'ai honte. Parce qu'ils voient des diables partout, même dans leur maison. Ils accusent même leurs enfants. Ils accusent même leurs parents. Ils accusent même leurs grands-parents. Celui-là est sorcier. Celui-là est sorcier. Celle-là, elle est sorcière. On ne prie plus Jésus. Maintenant, dans les églises évangéliques, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Et ta femme prépare, tu manges. Depuis combien d'années, plus de 20 ans, tu te lèves aujourd'hui, tu dis que ta femme est sorcière. Donc, tu ne manges plus de son repas. Tu es avec ton mari, ce monsieur-là qui t'a aidé pendant des années. Vous aviez fait 6 enfants, 7 enfants. Tu te lèves, tu dis, ce monsieur-là est sorcier. Donc, maintenant, il me donne l'argent, je ne prends plus. Je vais divorcer. Attends, où allons-nous avec cette histoire de sorcellerie dans les foyers? Mais je vais dire aux pasteurs, aux prophètes, aux servantes, aux serviteurs, quand vous rentrez dans les foyers, vous dites que monsieur est sorcier, vous dites que madame est sorcière, et puis c'est séparé là. Dieu a dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et vous êtes en train de mettre le feu dans le foyer pour dire que madame est sorcière ou bien monsieur est sorcier. Maintenant, quand ils vont se séparer là, c'est vous qui allez payer le prix. C'est vous qui êtes à la base de ce divorce-là. C'est vous qui dites aux gens que madame est sorcière ou bien monsieur est sorcier. Madame est sorcière, monsieur est sorcier. C'est vous qui êtes la base de ce divorce. Le Seigneur a dit quoi? Malheur par qui le scandale viendra. Vous êtes en train de mettre le feu dans le foyer des gens. C'est pour ça, moi je veux pas, quand je prie, si le Seigneur m'a montré quelque chose sur un foyer, moi je dis pas, je prends ça en compte, je dis Seigneur, soutiens-moi, je vais prier pour ce couple-là. Mais vous partez mélanger, vous mélangez les gens.
ou bien c'est l'enfant qui est devenu sorcier dans la maison. J'ai reçu beaucoup de gens et je continue d'en recevoir. Voilà. Ils ont dit à un monsieur, ta fille est sorcière, sa fille est étudiante aux États-Unis. Et lui-même, il est aux États-Unis. Il est avec sa femme et les autres aux États-Unis. Et il m'appelle. Ils sont dans une ville, je crois, à Washington. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Hein. Voilà. Et le serviteur a dit quoi? Il a dit, votre fille est sorcière. Il dit, ma fille est étudiante. Il dit, votre fille est sorcière, séparez-vous d'elle. Et le monsieur n'a pas fait. Il a obtempéré tout de suite ce que le serviteur lui a dit. Il a chassé sa fille. Sa seule et unique fille. Il s'est séparé, lui et sa femme se sont séparés de la petite. Elle est à l'université. Donc, vous voyez ce que ça fait? On appelle ça la méchanceté. Mais vous allez payer. Vous allez payer tout ce que vous êtes en train de s'aimer. La discorde. Vous êtes en train de s'aimer. On était parti. Le Seigneur m'a dit un jour, ce jour-là, on avait fait une veillée. Et puis, j'ai dormi jusqu'à très tard. Je me suis réveillé du matin jusqu'à 15 heures. Je dormais encore. Mais je ne savais pas. Ils ont fait venir une de mes camarades qui est toujours médecin. Il dit, ah, maman dort depuis longtemps qu'elle ne s'est pas encore réveillée. Elle est venue. Elle dit qu'elle a mis son truc là sur moi. Moi, je ne suis pas médecin, je sais pas. Elle dit, mais elle vit, elle dort, elle se repose. Mais une heure après, disons, à 16 heures, je m'étais réveillé. Mais le Seigneur me montrait, il dit, allez-y à Bobo Baoulé. Quand vous allez descendre au marché, prenez un couloir là, et allez-y, prenez ce couloir-là. Il m'a montré, moi je connaissais pas Bobo Baoulé. Donc, je me suis levé. Au même moment, mon mari est venu. On a pris sa voiture. Il y avait une autre dame qui avait une voiture. On a pris sa voiture aussi. Et puis, on a pris 2 taxis. Et nous sommes partis. Exactement ce que le Seigneur m'a montré. Nous sommes allés, quand nous sommes descendus, ils ont dit, ben, ils disent, c'est ici, on va demander. Et puis ils sont allés demander, on dit, le couloir là, c'est là. Et le Seigneur m'a montré la peinture de la maison, la maison était peinte en rouge. Et quand nous sommes partis, le Seigneur me dit, vous êtes arrivés. On est rentré chez un monsieur qui était malade depuis longtemps. Il avait 2 femmes, et il a beaucoup d'enfants. C'est lui qui a construit même toute cette maison. Et on a commencé à prier pour lui, on a fait la délivrance. Ce jour-là, on a quitté vers minuit de chez le monsieur, parce que c'est le Seigneur qui nous a envoyés. Mais une dame, le témoin, c'est quoi? Une dame va venir avec un enfant. Et l'enfant était au CM2. Et le monsieur dit, c'est notre voisine, et elle est là, elle a pris une maison chez moi ici. 2 chambres salon. Et on a commencé à prier pour l'enfant. Et la femme me dit en baoulé, bien wanti baifwe. Naïba bawa wandi. Elle dit que, on dit que son mari est allé quelque part et ils ont dit que son enfant, c'est leur premier enfant, l'enfant est sorcier, donc le monsieur a fui, il est parti en France. Hein? J'étais le nom de l'artiste. J'ai dit quoi? Et on a commencé à prier pour l'enfant. Mais la femme, il faut dire que elle n'avait rien sur elle. Ce jour-là, on lui avait donné 10 000 francs. Je lui ai dit, bon, tu peux venir à Cocody, nous voir, nous allons t'aider. Elle dit, d'accord, j'ai laissé le numéro de téléphone, tout et tout. C'est ainsi que la femme va venir maintenant prier avec nous, la jeune dame. Et l'enfant va aller à l'école, l'enfant va arriver en seconde. Quand le monsieur a appris que l'enfant est en seconde, qu'il s'en va en première, il veut renouer avec la jeune dame. Alors qu'il a abandonné les 3 enfants, il est parti en abandonnant la femme et les 3 enfants. Il n'a pas donné signe de vie. Et comme il sait que l'enfant va bientôt arriver à l'université, il prend contact, il cherche à rencontrer la femme, tout ça. Elle est venue me voir, j'ai dit non, reste là-bas, ça c'est ton foyer. Moi je sais que nous sommes en train de t'aider, mais c'est pas la peine. Il faut régler ça entre vous. Elle a refusé de repartir avec son mari.
Je vais vous dire quelque chose, l'enfant est à l'université depuis longtemps. Il a fini, il travaille. Et le monsieur continue de demander pardon à madame. Donc, vous voyez, quand vous semez la discorde dans les foyers, dans les familles, c'est vous, c'est vous. Quand on dit à un monsieur, ta femme est sorcière, ce monsieur-là, peut-être qu'il n'est pas bien converti, je ne sais pas. Parce que quand on te dit ta femme est sorcière, tu cherches à faire sa délivrance. Quand on te dit ton mari est sorcier, tu dis, bon, je t'envoie mon mari là, tu vas faire sa délivrance. Je t'envoie mon enfant là, tu vas faire sa délivrance. Mais vous ne dites rien, vous arrivez à la maison, vous fuyez la maison. Quand tu la prenais là, elle était sorcière. Quand tu la prenais là, elle était sorcière. Ça veut dire que si vous êtes marié, ça fait 30 ans là, ça veut dire que c'est chez toi, elle a eu la sorcellerie, donc cherche à la soigner. Si ton mari là, tu le connaissais, quand tu connaissais ton mari là, il n'était pas sorcier. Maintenant que tu es parti voir des marabouts, on dit ton mari est sorcier, cherche à faire sa délivrance. Cherchez à faire la délivrance de monsieur, de madame et des enfants. Aujourd'hui, de nos jours, on ne rend plus gloire à Jésus. Jésus-Christ même nous révèle les choses cachées, mais tu as peur même de dire à quelqu'un. Parce qu'ils vont dire que tu es une sorcière. Moi, le jour que la personne, quelqu'un qui va lever la voix pour dire mamie moyen comme ça là, quelle que soit la distance, moi je vais te trouver là-bas. Je vais aller te boxer. Ça, la modestie mise à part. Parce que j'ai des forces. J'ai la force et je vais te démolir. Oui. Parce qu'on ne joue pas avec la sorcellerie. Aujourd'hui, quand les gens apprennent que leur maman est sorcière ou bien leur papa est sorcier, ils cherchent à taillader la personne. Regardez dans les journaux à Abidjan ici. Et vous allez inventer des trucs comme ça pour mettre dans les foyers, pour détruire les foyers, pour détruire tout, pour séparer les enfants de leurs parents, pour séparer monsieur, madame. Arrêtez ça. Parce que vous allez payer. Vous allez payer ça très cher. Regardez-moi ces sorciers là. Que le Seigneur nous bénisse. Mais moi, j'ai dit, moi, en tout cas, faites tout, hein, mais oubliez-moi. Sinon, quel que soit ton titre dans le spirituel, moi aussi, je suis une servante de Dieu. Mais faut pas qu'on se rencontre dans Vion. Faut pas qu'on se rencontre à l'aéroport d'Abidjan. Je vais te déshabiller à l'aéroport. Oui, et je suis capable de le faire. Quand je suis à l'extrême, j'exagère. Et le Saint-Esprit même sera d'accord avec moi. Donc, oubliez-moi dans vos histoires, telle personne est sorcière, telle personne a allé prendre magie pour faire miracle, telle personne a fait ceci, cela. Au lieu de dire, Jésus-Christ a fait ceci, Jésus-Christ m'a béni, Jésus-Christ m'a élevé, Jésus-Christ. Si vous continuez à faire ça, vous allez payer ça. Amen. Au revoir. Que le Seigneur nous bénisse.